Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Comment signer votre premier client en tant qu'assistante digitale? Je sais que c'est une question que l'on se pose toutes lorsque l'on se lance et qui peut aussi nous bloquer énormément dans notre progression. D'ailleurs, vous avez peut-être essayé à maintes reprises, mais sans succès, de prospecter ou vous redoutez même d'essayer par peur du rejet. Et d'un autre côté, vous voyez d'autres personnes qui réussissent et vous vous demandez vraiment ce qui vous manque ou alors ce que ces personnes ont de spécial. Laissez-moi vous partager une petite histoire. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de trouver mon premier client assez rapidement. J'étais contente, ravie et je pensais naïvement que pour le reste, ça allait être exactement pareil. Mais en réalité, trouver mon second client a été une autre paire de manches. Je me suis très vite sentie découragée et presque prête à abandonner. Jusqu'à ce que je comprenne une chose, et cette chose a tout changé pour moi. Et c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes infaillibles pour signer de manière prévisible votre premier client en tant qu'assistante virtuelle. La troisième méthode a le taux de conversion le plus élevé de clients potentiels à clients payants, alors assurez-vous de bien rester jusqu'à la fin pour la connaître. Allez, c'est parti! Méthode numéro 1, c'est offrir des missions test. Alors en quoi elle consiste cette méthode? Cette méthode, ça consiste à offrir à votre client potentiel une mission test pour démontrer vos compétences. Donc plutôt que de travailler gratuitement, vous allez proposer une mission spécifique de courte durée à un tarif réduit à un client. En échange, vous allez pouvoir demander à ce client un témoignage que vous allez pouvoir utiliser comme preuve sociale sur votre site web ou encore sur vos réseaux sociaux. Donc ça va vous donner de l'expérience, mais ça va aussi venir renforcer votre crédibilité. Pourquoi ça fonctionne bien d'offrir des missions de test? Eh bien, c'est efficace parce que ça réduit le risque pour les clients potentiels. En fait, ils vont pouvoir évaluer vos compétences avec un engagement financier minimal. Et si le client est satisfait de votre travail, donc il y a de fortes chances qu'il vous engage pour des projets plus longs et mieux rémunérés. De votre côté, les témoignages de clients satisfaits vont vous servir de preuves puissantes qui vont à leur tour pouvoir attirer vos futurs clients. Donc pour maximiser vos chances de signer votre premier client via les missions test, sélectionnez les bons prospects. Choisissez des clients qui auront probablement besoin d'une assistance de manière continue dont les témoignages ajouteront une valeur significative à votre portfolio ou à votre profil. Définissez aussi les missions de manière claire et spécifique. Proposez des missions bien définies qui montrent vos compétences clés. Par exemple, organiser une semaine de calendrier, gérer une petite campagne sur les réseaux sociaux ou traiter une série de demandes clients. Pour que ça fonctionne bien aussi, proposez un tarif attractif. Offrez ces missions à un tarif réduit pour attirer les clients potentiels sans travailler gratuitement. Et assurez-vous que le tarif est juste pour vous aussi. Fournissez bien sûr un travail de haute qualité. Traitez cette mission test comme s'il s'agissait d'un projet payant. Donnez le meilleur de vous pour impressionner votre client. C'est vraiment très important. Et ensuite, faites un suivi. Après avoir livré la mission, faites un suivi pour vous assurer qu'ils l'ont bien reçu et demandez leur avis, demandez le témoignage et s'ils sont satisfaits de votre travail. Et enfin, affichez ces témoignages. Mettez ces témoignages en évidence sur votre site web, sur LinkedIn ou sur vos autres profils sociaux pour établir la confiance de vos clients potentiels. Donc prenons un exemple concret. Imaginez que vous proposez à un coach sportif une mission test de 2 heures d'assistanat à tarif réduit contre un témoignage. Ça va être vraiment une situation gagnant-gagnant. Vous gagnez en confiance, vous améliorez la qualité de votre service et en échange, vous avez un témoignage et vous étendez votre réseau. Méthode numéro 2, présentez régulièrement vos offres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il faut informer de manière régulière les clients potentiels que vous êtes prêts à prendre en charge plus de tâches ou de nouveaux des clients. Donc ça peut se faire par le biais de publications sur les réseaux sociaux ou même dans les événements de réseautage. L'idée, c'est de présenter en permanence vos services devant vos clients potentiels. Donc cette méthode, elle va être efficace car elle garantit que les gens savent ce que vous offrez, d'accord? Vous allez avoir souvent des personnes autour de vous, des clients, des prospects, mais ils ne vont pas communiquer à d'autres personnes ou même venir vous voir parce qu'ils ne savent pas comment vous pourriez les aider. Donc la présentation régulière de vos offres permet que vous restiez dans leur esprit de manière continuelle. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de vous, mais qui sait, dans 3 ou 6 mois, ça sera peut-être le cas, ou alors ils peuvent aussi vous recommander à quelqu'un qui en a besoin. Donc pour maximiser vos chances de signer votre premier client grâce à cette méthode,
Créer un calendrier de présentation. Donc, développer un calendrier pour quand et comment vous allez présenter vos services. Donc, ça pourrait être des emails hebdomadaires, des publications sur les réseaux sociaux toutes les 2 semaines ou un événement de réseautage par mois, par exemple. N'oubliez pas de personnaliser votre présentation. Adaptez chaque présentation pour répondre aux besoins et aux points de douleur spécifiques du client potentiel. Donc, ça implique que vous connaissez votre client par cœur. Fournissez de la valeur. Donc, incluez des informations ou des idées précieuses qui vont montrer à votre potentiel client comment vous allez pouvoir résoudre son problème. Ça va apporter de la légitimité et renforcer votre expertise. Et notre clé, c'est d'être régulière. La régularité est claire. Présenter régulièrement vos services va vous aider à construire la reconnaissance et la confiance au fil du temps. Et enfin, surveillez les réponses à vos présentations et ajustez votre stratégie en fonction de ce qui va fonctionner le mieux. Méthode numéro 3, envoyez des messages directs à vos clients idéaux. Donc, ça fait un petit peu peur, mais c'est très important parce que cette méthode, elle consiste à identifier vos clients idéaux et à les contacter directement par message privé. Je sais, on n'est jamais à l'aise en faisant ça, mais c'est très, très important parce que l'objectif, ça va être de vous présenter ainsi que vos services et de démarrer des conversations qui vont éventuellement pouvoir mener à une relation de travail. Et les messages directs, ils sont efficaces car en fait, ils vont permettre une communication personnalisée et ciblée. Ça sort les gens du lot. Ils vont montrer aussi votre initiative et votre intérêt pour l'entreprise du client potentiel. Et ça peut faire vraiment une grande différence. Les messages directs sont plus susceptibles d'être lus et d'obtenir une réponse par rapport aux publications générales, aux publicités ou encore sur les publications sur les réseaux sociaux par exemple. Donc pour maximiser vos chances de signer votre premier client, c'est très important de 1. Faire des recherches sur vos cibles. Découvrez autant que possible sur vos clients idéaux avant de les contacter. Comprenez leur entreprise, leurs besoins, leurs défis et leurs problématiques. 2. Rédigez un message personnalisé. Adaptez chaque message au destinataire. Mentionnez des détails spécifiques sur leur entreprise et expliquez comment, encore une fois, vos services vont pouvoir les aider. 3. Mettez en avant votre proposition de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire énoncer clairement ce que vous pouvez offrir et comment cela va les aider et va bénéficier leur entreprise. 4. Bien sûr, soyez poli et professionnel. Abordez la conversation avec respect et professionnalisme. Et évitez d'être trop insistant ou trop commercial. 5. C'est ce qui va faire la différence, créer du lien. Ne cherchez pas seulement à vendre vos services, mais au contraire, intéressez-vous sincèrement à l'entreprise et au projet de votre prospect. Posez des questions ouvertes, engagez la conversation pour mieux comprendre leurs défis et montrer que vous avez la volonté de les aider. 6. Partagez du contenu de valeur. Ça veut dire quoi? Envoyez des articles, des études de cas, des astuces utiles qui peuvent aider votre prospect, même s'il ne devient pas un client tout de suite. Encore une fois, ça va montrer votre expertise et votre générosité. 7. Encore une fois, faites un suivi. Si vous ne recevez pas de réponse, faites un suivi quelques jours après. La persistance peut porter ses fruits, mais faites attention à ne pas agacer les clients potentiels. Avec le temps, vous allez trouver le bon rythme pour les relances. Donc ces 3 méthodes que l'on vient de voir peuvent vous aider à signer votre premier client payant. Utilisez-les de manière régulière et vous serez sur la voie de l'indépendance en un rien de temps. Je sais que ce n'est pas facile et que ça demande des efforts, mais je vous promets qu'avec le temps, avec la pratique et avec l'expérience, ça deviendra de plus en plus naturel. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez essayé l'une ou l'autre de ces méthodes et si ça a apporté ses fruits ou au contraire, si vous aussi vous avez d'autres méthodes que vous voudriez partager à la communauté pour trouver votre premier client ou votre première mission. Et pour aller plus loin, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma masterclass gratuite juste là. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à très vite.